Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réveil à Pondichéry. Je viens ce matin de marcher une vingtaine de minutes pour rejoindre la gare routière de la ville que je m'apprête à quitter pour partir en direction d'une petite ville qui s'appelle Jinji. Alors c'est Jules en fait qui m'a inspiré pour cette destination. Il y est allé il y a quelques jours et là quand on s'est vu il m'en a parlé, il m'a recommandé de y aller moi aussi. Donc je me suis décidé, je me suis dit allez, je vais aller faire un tour dans cette ville de Jinji qui se trouve à environ 70 km de Pondichéry. Donc je devrais en avoir pour 1h30, 2h de bus à peu près je pense. Donc c'est parti, direction Jinji. Je vais tout de suite aller chercher le bon bus pour y aller. Je suis à bord du bus. Alors je viens de croiser Jules dans la gare routière là, il était en train de monter dans son bus pour sa prochaine destination. Du coup on a parlé 5 minutes, il était dans le bus en fait, on parlait à travers la fenêtre quoi, moi j'étais en dehors. Genre ouais ça faisait 5 minutes qu'on parlait et là je vois un bus qui passe, je m'étais pas encore renseigné, je vois un bus qui passe juste à côté avec écrit Jinji dessus. Donc je lui ai dit bon bah bon voyage et il était en train de partir. Je suis monté dedans rapidement et me voilà à l'intérieur. Et me voilà arrivé dans la ville de Jinji après un trajet en bus qui a duré au final 1h45 et qui m'a coûté 60 roupies, 70 centimes d'euros environ. Alors en fait j'ai rien réservé ici, j'ai pas réservé de logement. J'ai fait une petite recherche sur Booking hier, mais il n'y a aucun logement. Il n'y avait aucun logement à Jinji sur Booking. Donc là ce que j'ai fait c'est qu'en arrivant sur Google Maps directement, je suis allé dans la section hôtel et j'en ai repéré quelques-uns dans la ville. Je suis allé à un premier qui était le mieux noté dans le centre-ville et c'était complet. Donc j'en ai fait un deuxième et ici il y a des chambres. Alors c'est pas une chambre incroyable, hein, bon, c'est pas la folie, mais je paye seulement 600 roupies la nuit, ce qui fait 7 euros à peu près. On est sur une petite chambre avec un lit double ici, par là une télé, grosse télé à l'ancienne, et donc la salle de bain qui pour le coup est vraiment pas ouf, avec pas de douche en fait, juste un robinet et un seau comme ça pour se laver, et donc des toilettes à la turque. Vous voyez c'est pas très propre quoi la salle de bain. Enfin, en soi ça va, j'ai connu pire, c'est pas la folie, mais pour une nuit ça fera l'affaire. Par contre il n'y a pas de climatisation, il y a juste un ventilo comme ça au plafond au-dessus du lit. En fait je suis arrivé, j'ai demandé s'il y avait des chambres, donc on m'a montré la chambre, on m'a donné le prix, j'ai dit bon ok c'est bon ça me va. Et j'ai juste attendu quelques minutes le temps qu'ils nettoient ça. Ils m'ont donc changé les draps, voilà les draps sont propres. C'est l'essentiel on va dire. Et ouais par contre on m'a donné ni papier toilette, ni serviette, ni savon. Bon c'est l'heure de manger, enfin c'est l'heure de manger, en fait il est même pas midi, mais j'ai rien mangé depuis ce matin, depuis que je suis levé, donc j'ai très faim. Je viens de sortir de l'hôtel, j'ai marché quelques minutes et je suis rentré dans un restaurant un peu au hasard comme ça. C'était assez compliqué de commander à manger parce que le menu n'est pas en anglais et les personnes dans le restaurant ne parlent pas anglais. Donc voilà, j'ai fait un peu des gestes et tout. Et au final, j'ai réussi à peu près à me faire comprendre, je crois. Enfin, on m'a amené des chapatis avec 3 petits pots avec différentes sauces. Très bon. Alors dans cette ville de Jinji, il y a environ 35 000 habitants, c'est vraiment une ville pas très grande où je pense qu'il n'y a pas énormément de touristes étrangers qui viennent s'aventurer. Et le truc principal à voir ici, c'est le fort de Jinji, qui est un fort qui date du XIIIe siècle. Donc là, je finis de manger et directement, je prends la direction du fort pour aller le visiter.
Je viens d'arriver au sommet de la colline sur laquelle se trouve le fort. Alors déjà, le repas que j'ai mangé tout à l'heure, il m'a coûté seulement 70 roupies, sachant que j'ai pris avec les chapatis une bouteille d'eau, bouteille de 1 litre. Ça fait 80 centimes d'euros quoi à peu près. Par la suite, j'ai donc pris un tuk-tuk pendant une dizaine de minutes pour rejoindre l'entrée du fort. L'accès ici coûte 300 roupies, un peu plus de 3 euros. Et ça fait un moment que je suis dans l'enceinte du fort. C'est vraiment très stylé. En fait, en bas déjà, il y a, je suis arrivé directement sur une tour dans laquelle il était possible de monter. Donc j'avais déjà un bon point de vue sur les environs. Il y a pas mal de ruines de bâtiments, de vieux bâtiments. Il y avait beaucoup de singes en bas et j'en ai vu plein aussi tout le long de la montée sur la colline. Donc ouais, j'ai déjà passé pas mal de temps en bas à faire des plans, des photos. J'ai passé pas mal de temps à observer les singes aussi qui montaient dans les arbres là. Je trouve ça assez intéressant d'observer les singes à chaque fois que j'en vois. Je suis toujours très intrigué. Et donc j'ai commencé après ça à monter sur cette colline qui me paraissait pas non plus hyper grande vue d'en bas. Je pensais que ça allait être fait rapidement et que ce serait assez simple. Mais au final, c'était quand même galère. C'était pas forcément très dur, enfin c'est assez raide mais ça va. Mais c'est surtout qu'il fait très chaud et que pendant la montée, j'avais quasiment pas de vent. Donc j'ai énormément transpiré et ça m'a pris, je pense, 3/4 d'heure à peu près. Bon, en soi, j'aurais pu faire ça plus rapidement. J'ai pris beaucoup de temps pour faire des photos, des vidéos. Et on m'a aussi arrêté énormément de fois pour faire des selfies, des gens qui me demandaient de les prendre en photo et tout. Vraiment, on a dû me demander 15 à 20 fois là sur la montée. En fait, j'ai croisé beaucoup de jeunes, beaucoup de groupes de jeunes avec des tenues de collégiens ou lycéens, je sais pas trop, qui vraiment étaient par groupe de 5, 6, voire plus. Et qui, dès qu'ils me voyaient, me sautaient dessus en criant « Oh, photo, photo, photo !» Donc quand t'arrives, t'es là, tu transpires, t'es essoufflé, t'es fatigué et tout, t'es en train de monter des marches et que t'as un groupe qui arrive sur toi en criant pour que tu les prennes en photo et que ça t'arrive plein de fois comme ça, toutes les 5 minutes, c'est encore plus fatigant. Et puis après, ouais, plein de gens comme ça, vraiment, il y a plein de monde qui m'a demandé, là aujourd'hui c'est abusé. Quasiment une personne sur 2 que j'ai croisé en fait, m'ont demandé une photo, enfin soit de les prendre eux en photo ou soit de faire un selfie avec moi. Et le truc c'est qu'à chaque fois ça prend du temps parce que tu fais la photo, quand c'est des groupes là, ils veulent tous chacun une photo d'eux, après une photo en groupe, après un selfie, donc déjà ça prend du temps. Et puis après ils me demandent tous
de noter leur numéro de téléphone, leur numéro WhatsApp pour que je leur envoie les photos. Ce qui est logique, hein, ce qui est normal. Mais voilà, ça prend vraiment du temps. Et quand ça t'arrive 15 fois sur la montée là, à la longue, c'est un peu relou quand même. Hein, je pense que vous comprenez. On s'est toujours très gentiment demandé, ils sont toujours très gentils avec le sourire et tout. Donc voilà, hein, je réponds toujours oui, hein, forcément. Mais bon, sur la fin là, vers le 15e, ça commence à être un peu relou, clairement. Alors la montée par contre était vraiment très sympa, au-delà du fait que c'était fatigant et qu'il faisait chaud, parce que y a plein de points de vue sur les alentours. C'est un fort, une forteresse qui est vraiment dans son jus. Ça me fait un peu penser à celle de Bundy, même si celle de Bundy était encore plus abîmée, je pense. J'adore être dans des lieux comme ça à visiter qui sont vraiment dans leur jus, qui n'ont pas été rénovés depuis longtemps. C'est un peu tout cassé, vous voyez les bâtiments. Il y a énormément de pierres, énormément de cailloux aussi. C'est des collines, des petites collines très rocheuses ici à Jinji. Et ouais, sur les alentours du coup, c'est vraiment très joli, hein. Bon, on est un peu à la campagne ici. Il y a beaucoup de champs, notamment beaucoup de rizières. Le fort de Jinji, c'est validé. Merci à Jules de m'avoir chauffé pour venir ici, parce que ça valait clairement le coup. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. En fait, c'est clairement une petite randonnée, hein, pour accéder ici. Heureusement qu'avant de quitter le resto tout à l'heure, j'ai pensé à acheter une bouteille d'eau. Vraiment heureusement, sinon je sais pas comment j'aurais fait, j'aurais vraiment encore plus galéré. Alors au niveau de la météo, c'est quand même assez brumeux, hein. Bon, il y a pas mal de montagnes en fait tout autour, mais il y en a plein qui sont dans la brume au loin, qu'on voit pas très bien. Mais ça reste quand même assez dégagé pour pouvoir apprécier le paysage. Il fait pas hyper beau, voilà, c'est très nuageux, mais il y a quand même du soleil, c'est assez clair, donc c'est sympa. Tout autour du sommet de la colline, il y a des remparts, il y a pas mal de petits bâtiments que j'ai pas encore explorés. Là je suis arrivé directement, je me suis trouvé un coin à l'ombre pour m'asseoir, boire un coup et souffler un peu, et puis vous expliquer tout ça. Donc je vais aller explorer un peu le sommet de cette colline. Bon là je viens de bouger, j'ai un peu flippé. Il y a un singe qui a vraiment failli me voler mon sac. Genre j'étais assis derrière ce bâtiment en fait, pour vous expliquer tout là à la caméra. J'ai fini mes explications et mon sac était posé par terre à mes pieds. Genre j'avais ma caméra dans ma main et là je vois un singe qui débarque de nulle part comme ça. Un singe assez gros en plus, qui commence à marcher devant moi. Enfin je vois qu'il se dirige vers moi. Genre il passe devant moi, donc je le regarde pas trop. Je sais qu'il faut pas regarder les singes dans les yeux parce qu'ils peuvent être agressifs, sinon ils le prennent comme une provocation. Donc bon, je jette un petit coup d'œil, je le regarde pas, voilà, il passe. Et puis quand il passe devant moi, je vois il prend mon sac en fait, vraiment genre il prend mon sac avec sa main quoi. Donc du coup réflexe, je pose mon pied, j'écrase mon sac avec mon pied et je fais genre pchit comme ça. Et il m'a regardé, genre il a sorti les crocs, franchement je me suis chié dessus. J'ai vraiment trop eu peur. Et genre j'ai refait un geste comme ça, genre en criant. Et ouais, il est parti assez rapidement. Voilà, putain, il revient, il est en face de moi. Bon, ça va là, je suis assez loin. Mais ouais, il a fait le tour du bâtiment en fait. Et du coup, voilà, il a lâché mon sac, il est parti. Mais on n'est vraiment pas passé loin de ne pas avoir les photos du Kodak. Enfin bon, j'ai déjà fini une pellicule, donc j'ai une pellicule qui est bien au chaud dans mon sac, dans mon gros sac, donc à mon hôtel. Mais là, j'en ai recommencé une il y a quelques temps avec laquelle j'ai fait une dizaine de photos. Et ben, il y a vraiment un singe qui a failli me les voler. C'est vraiment pas passé loin. Honnêtement, j'ai cru que le singe se barrait avec. D'ailleurs, là, il s'approche de moi. Regardez, c'est lui. C'est lui. Ah, ça me fait peur en vrai. Il vient de me sortir les crocs il y a 2 minutes, donc je suis pas très serein. Mais voilà. Voilà le singe qui a failli voler mon Kodak. Moi, je me méfie toujours des singes, honnêtement. Je sais que c'est très malin, que c'est assez voleur et que ça peut être agressif. Donc dès que j'en croise, je suis jamais très serein quand je suis tout seul, quand je vois plusieurs qui commencent à me regarder et tout. Là sur la montée, il y a pas mal d'endroits où j'étais pas hyper serein. Et ben vous voyez, ça vaut le coup de se méfier. Parce que là, ouais, concrètement, si j'aurais pas été un minimum sur mes gardes, il serait parti avec mon sac et avec mon Kodak. Petite anecdote, j'ai failli me faire voler par un singe.
This is monkey. Monkey. Thanks, Thank you, bro. You're welcome, Nandri. You like Bye-bye. India? Yes, like very India? good country. Yes, beautiful Which country. country? Where are you coming? France. France. Yes, bye-bye. Bye. Ok. Nandri. Je suis redescendu du fort et j'ai pris un tuk-tuk pour revenir dans le centre-ville de Jinji. Alors c'était vraiment super au sommet, vraiment trop cool en fait sur les bâtiments, la plupart des bâtiments. On peut monter sur les toits et donc ça offre plein de points de vue différents sur les alentours. Le fort de Jinji là, vraiment un super endroit, j'ai adoré. D'ailleurs ça m'a pris énormément de temps puisque là il est déjà quasiment 17 h. Là je suis donc de retour à côté de la rue principale du centre-ville. Je viens de trouver un stand qui propose des jus. Donc je suis parti sur un jus de pastèque. Ah, vraiment très bon, rafraîchissant. Ça fait trop du bien. Programme pour cette fin d'après-midi, je viens de repérer sur Google Maps un petit temple qui se trouve à une dizaine de minutes à pied qui s'appelle le temple Sri Arunachaleswar. Donc je me pose ici un petit moment, je bois mon jus de pastèque tranquillement et après je prends la direction de ce temple. Ok. Maybe with the lights better this side, I think. Yes, better. Okay? Bye bye. Photo? Okay. Hello. Vanakkam. Hi. How are you? How are you? Good. Naam kya? Your name? Romeo. Romeo. Yes. Khabadar. Pigeon. Oh, here. Group photo. Yeah. Okay. Take photo, sending YouTube. Yeah. Okay. Channel. Okay. Okay. Please on photo. Na pudi. We will
Photo? Okay. Take photo. You will take photo. I take you. Okay, okay. I am Ange photo. Okay. Photo. Photo. Your friends? Friends. Okay. Come. Mobile number, photo pictures. Yes. What's up? I send you. Yes. Yes. What's your name? Sorry? Pradeep Kumar. Pradeep Kumar. Okay. You Stalin. Stalin. Okay. Nice to meet you. Bye bye. Je suis de retour dans ma chambre. Il s'est passé pas mal de choses au final sur cette fin d'après-midi. C'était très sympa. Donc comme prévu, je suis allé voir ce fameux temple que j'avais repéré, qui était vraiment très joli. Bon, c'était assez usé, mais ça donnait un style particulier. Franchement, j'aimais bien. Et en rentrant dedans, j'ai rencontré ce qu'on appelle un sadhu. En gros, c'est l'équivalent d'un moine pour l'hindouisme, qui m'a accueilli vraiment super sympa. Ouais, tu viens d'où? Et qui a commencé à me présenter le temple, quoi. Il m'a emmené dans les différents bâtiments, il m'a expliqué pas mal de choses. Et après, donc, je lui ai demandé si je pouvais faire des photos, des vidéos. Il m'a dit ouais, pas de souci, vraiment aucun problème. Enfin, pour prendre les bâtiments extérieurs, hein. En fait, j'ai l'impression que pour pouvoir filmer et prendre des photos dans les temples, ça dépend, quoi. Une fois sur deux, on va te dire oui. Je sais pas trop pourquoi des fois ils disent non et des fois oui. Ça dépend vraiment sur qui tu tombes, à qui tu demandes, et du temple aussi, enfin, quelles sont les règles du temple. Et donc en sortant du temple, il a commencé à y avoir le début du coucher de soleil. Donc je me suis dit tiens, j'irais bien me trouver un petit spot. Donc j'ai commencé à me balader au hasard dans les rues. J'ai trouvé un genre de parc avec un point d'eau. J'ai fait quelques plans du coucher de soleil. Et après j'ai continué à me balader dans les rues comme ça au hasard. Alors quand je suis sur la grande rue principale, là où il y a mon hôtel, déjà j'attire quand même pas mal l'attention. Il y a pas mal de gens qui me regardent, qui me demandent d'où je viens. Mais alors dès que j'ai quitté l'artère principale là et que j'ai commencé à marcher dans les petites rues, tout le monde me regardait. J'avais l'impression d'être un extraterrestre un peu. Donc je saluais tout le monde et les gens me faisaient des grands sourires. Oh bonjour, enfin Vanakam. Et il y a pas mal de gens voilà, qui sont venus un peu discuter avec moi quelques minutes. Et au bout d'un moment, il y a un groupe d'enfants qui est venu vers moi. Et ils ont commencé à tous me demander de les prendre en photo. Donc moi j'adore faire des photos des gens. Donc parfait, voilà, je me suis fait plaisir sur la fin de journée. Je vous disais que ça, à la longue, c'était un peu chiant. Genre quand les gens me demandent de faire des selfies avec moi. Mais quand ils commencent à me taper des poses et à vouloir que moi je les photographie, là je dis pas non. Là vraiment, je suis même content. Et au final, voilà, je suis resté jusqu'à la tombée de la nuit avec eux. Enfin, ils ont appelé un peu tous leurs potes à force. Ils étaient une bonne dizaine à essayer de communiquer avec moi avec quelques mots d'anglais. Enfin, ils étaient assez marrants. Ils m'ont même offert un petit jus de mangue qui m'ont ramené je sais pas d'où. Et après ils m'ont emmené à un groupe de 3-4 autres personnes, des personnes un peu plus âgées. Je pense qu'il y avait la vingtaine à peu près. Et je me suis posé un moment avec eux. Voilà, on a pas mal discuté vraiment. Je suis resté un moment, ils étaient super sympas. Comme ils étaient plus âgés, ils parlaient mieux anglais. Donc on a pu bien communiquer vraiment. Super échange, c'était intéressant. Il y avait tous les enfants en fait qui étaient autour, qui observaient. Toutes les 5 minutes, il y en a un qui me dit ah, tu peux me refaire une photo et tout. Donc je faisais une petite photo. Là du coup il est 19 h. Je me pose un petit peu dans ma chambre avant de ressortir pour manger. Je viens de ressortir pour manger. J'ai trouvé un restaurant juste à côté de l'hôtel. Restaurant spécialisé dans le poulet. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de viande. Je sais pas depuis combien de jours, mais j'ai l'impression que ça fait un petit moment. En fait, dans le sud de l'Inde, on trouve quand même beaucoup plus de restos qui proposent pas de viande que dans le nord. Déjà dans le nord, il y en avait pas mal, mais ouais, dans le sud, il y a vraiment plein de restos, peut-être même une majorité qui ne proposent pas de viande au menu. Parce que je vous le rappelle, 30% de la population en Inde est végétarienne. Donc j'ai pris un curry au poulet avec des parotas. Les parotas, c'est ce genre de galette comme ça, presque feuilletée, enfin pas feuilletée, mais c'est assez particulier.
bien relevé comme il faut. C'est nickel, ça passe bien. Et me voilà de retour dans ma chambre après ce très bon repas. C'était très bon mais très épicé là, vraiment. J'ai les lèvres en feu. Il est temps de clôturer cette vidéo après cette excellente journée passée ici à Jinji. J'ai beaucoup aimé, surtout la visite du fort là, c'était trop bien. Et puis même il y a une ambiance dans la ville, enfin c'est une petite ville, pas très touristique quoi. Donc les gens sont très curieux, un peu tout le monde qui me regarde, il y a plein de gens qui viennent me parler. Les 2 tuk-tuk que j'ai pris aussi, j'ai même pas eu besoin de négocier la course, on m'a directement annoncé le juste prix. Enfin ouais, j'aime bien l'ambiance qu'il y a ici quoi, c'est intéressant. Donc franchement, je suis très content d'être passé par cette ville de Jinji. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.